Bon, cette vidéo aussi aura pour objet de créer bon, ce plan incliné là que vous voyez par GeoGebra. Euh, voilà, je vais le faire tout de suite. Création du plan incliné par GeoGebra. D'abord, je vais créer ce qu'on appelle le sol horizontal. Sol horizontal, je mets une droite y égale 0. Voilà, ça c'est le sol horizontal. Ensuite, je crée un curseur qui va faire en sorte que bon, on aura l'inclinaison du plan. Alors le plan incliné, bien sûr, le voici. Donc j'aurai l'inclinaison du plan. Alors bien sûr, son domaine c'est de 0 à 90. Hein. J'aurais dû mettre un angle de 0 à 90 et pas au-delà. Ensuite, je crée une droite y égale ax plus 2 par exemple, ou plus 3 ou plus 4, peu importe. C'est juste pour avoir comment on appelle ça je vais construire l'objet. Alors je vais pas mettre un objet roulant, mais un objet glissant. Un objet roulant, voilà, pas un objet roulant. Parce que ici, bon, c'est un chariot. Là, j'ai mis un chariot, ben, normalement, il faut pas mettre de roue, sinon il risque d'avoir vite un roulement. Voilà. Donc, je vais mettre un objet glissant. Pour ça, je vais mettre directement en contact avec le sol. Le sol, bien sûr, le plan incliné qui est le plan de Newton. Là, je construis une droite, une intersection. Une intersection ici, là, là. Et en cette intersection, je permets, je sais pas ce qui s'est passé tout d'un coup. Tout est perdu. Ah, voilà. Tout est revenu. Bon, je crée le polygone, bien sûr que voici. Là, j'ai l'objet qui est sur le plan incliné. Et puis, bon, je crée bien sûr le premier segment, le second segment, le centre de gravité, qui est l'intersection bien sûr des deux segments, un vecteur unitaire U et un vecteur unitaire V. Voilà. Ensuite, je crée un curseur pour le poids qui va être directement donné en newton. Alors, je vais construire ce poids en mettant un vecteur 0 moins E. Et voilà le poids. Ça, c'est le poids. Ça, c'est le poids. Bon, il y a quelque chose que je dois enlever, bien sûr, c'est ce vecteur-là. Voilà. Là, on a construit le poids. Le poids, bien sûr, qui va être remis au centre de gravité. Alors, je crée... on sait bien que la formule du poids, il y a deux composantes, hein, suivant F parallèle et F perpendiculaire. Et ces composantes, c'est voilà, mg sinus alpha, mg cosinus alpha pour F parallèle et F perpendiculaire. Donc, euh, je vais chercher n est égal à E sinus alpha et O égale E cosinus alpha. Donc là, j'ai les normes des deux vecteurs parallèles et perpendiculaires. Je vais le faire par la technique du cercle, quoi qu'il y a déjà une vidéo qui a été faite par une autre technique un peu voilà, différente de celle-ci. Aussi, je vais le faire avec des cercles, puisque je sais bien que sinus et cosinus ont ça à voir avec les cercles. Donc, je vais chercher la technique du cercle. Voilà, je prends la trajectoire, qui est enfin, le plan incliné. Je vais chercher les intersections.
et je crée le vecteur, voilà, de composantes suivant la direction parallèle au plan incliné, que je remets bien sûr au centre de gravité. Voilà. Et là, moi, j'ai la composante au centre de gravité. Et je fais la même chose avec un second cercle, puisque je connais la norme, donc je connais le rayon du cercle. Je vais chercher un vecteur perpendiculaire au plan incliné. Je vais chercher les intersections, les deux intersections de cette perpendiculaire avec le plan incliné, et je construis le vecteur, bien sûr, que je vais mettre au centre de gravité. Et bien sûr, enlever tout ce qui est construction. Hein. Alors, les constructions, c'est par exemple y égale à x plus 2. C'est une construction pour moi construire mon glissement. L'intersection A, enfin, là, le A je peux le laisser. Polygone je peux le laisser. Les segments, je vais les enlever. Et voilà, et donc maintenant je peux manipuler donc, le plan incliné qui peut se manipuler avec une manivelle. Ouais, vous voyez que la composante, voilà, elle est variable. Hein. Alors si vous arrivez au sol, il n'y a plus de plan incliné. Si vous êtes à 90 degrés, si le plan incliné fait 90, on a une chute libre. Donc bien sûr, il faut rester dans les limites entre 0 et 90. Hein. Vous pouvez le mettre de l'autre côté, mais à ce moment-là, il faut faire attention. Parce que le vecteur, faut les opposer les deux vecteurs en rouge et en bleu, ils doivent être opposés à ce que vous voyez. Alors, il faut prendre... moi, ici, je reste entre 0 et 90. Alors, je vais retirer le point J et H aussi, qui est superflu. Il ne m'intéresse pas. J et H. Et là, vous avez le plan incliné avec voilà, une copie des forces qui était à l'origine. C'est une copie qui se fait à l'origine. C'est la construction du cercle. Donc vous voyez, la composante parallèle et perpendiculaire qui est variable. Pour un même poids, suivant l'inclinaison, qu'est-ce qui varie suivant l'inclinaison? Ben, c'est la composante en parallèle et perpendiculaire. C'est ça qui varie. Alors quand il y en a un qui augmente, l'autre voilà, diminue. Mais le poids lui-même, il est toujours constant, hein, il est toujours le même. C'est leur composante en fonction du plan incliné et la projection sur le plan incliné et la perpendiculaire au plan incliné qui varie. C'est juste ça. Donc la composante F parallèle dépend de l'inclinaison, bien sûr. Et F perpendiculaire dépend de l'inclinaison. Quant au point, il est toujours constant. Je vous remercie.